Clou et regardez ce que le marteau m'a fait. M'a complètement éclaté le doigt. Ça va me laisser. Est-ce que ça va me laisser? Je suis probablement en train de construire le laboratoire de cosmétiques le plus emblématique de la ville de Yaoundé au Cameroun. Et je m'étais lancée pour challenge de tout faire moi-même. Et depuis quelques jours, je suis en train de me demander si ça valait vraiment la peine de faire ça moi-même parce que je suis tellement inexpérimentée et c'est trop dur, mon Dieu. Si vous voulez en savoir plus, restez juste connectés jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai voulu à un moment donné pour la plomberie et pour le coulage de ma paillasse faire intervenir un technicien. Je lui ai expliqué, je l'ai fait venir ici, je lui ai expliqué ce que je voulais et tout. Il m'a rassuré que oui, machin, comme les techniciens font souvent là. Et puis finalement, il a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'est pas revenu depuis plus de 4 jours déjà. Donc j'attends depuis 4 jours et mon chantier n'avance pas et j'ai horreur de dépendre de quelqu'un. Donc je vais vous montrer comment je vais faire le coffrage de ma paillasse et je pense que je vais aussi couler. Je vais aussi couler. Et je vais faire le coffrage et le coulage. Je compte mettre la paillasse ici au bout parce que ici par exemple c'est l'entrée. C'est l'entrée du labo. Il y a une porte là, c'est l'entrée. Je voulais pas mettre un endroit où on va manipuler de l'eau à l'entrée. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un d'autre va entrer, ça sera compliqué pour cette personne d'entrer parce que je serai assise là ou bien positionnée là. Vu que l'espace qui est ici n'est pas très grand, pardon. Donc j'ai préféré mettre ça ici. Et c'était même sous le conseil du technicien dont je vous ai parlé. Il m'a dit que c'est préférable d'installer ça de ce côté pour une question de fonctionnalité de l'espace. Donc c'est plutôt ici que ça sera. Et tout à l'heure là, avant de lancer la vidéo, j'ai essayé de localiser, j'ai essayé de placer l'évier pour voir un peu où est-ce que je dois commencer mon coulage. Et la limite c'est là. Je dois couler, je dois faire le coffrage là. Et puis je vais couler. J'ai pu avoir quelques morceaux de fer. Comme je vous ai dit, le budget est extrêmement réduit pour faire quelque chose de bien. J'ai quelques morceaux de fer là pour le chaînage. Quand il va falloir couler, il faut quand même un peu de fer. Voilà l'évier en question. On va installer ça là. Et voilà les quelques morceaux de bois que j'ai pu trouver et qui vont me permettre de faire mon coffrage. Il y a d'autres morceaux là-bas à l'entrée. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer comment je me démène. Quelque chose que je n'ai jamais fait de toute ma vie. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, tout à l'heure, mon téléphone s'est éteint. Parce que je vais vous montrer comment j'ai fait cette première partie-ci. Mais comme c'est un coffrage, je vais retrouver la même chose ici. Donc, je vous montrerai comment j'ai fait ceci pour la deuxième partie dont on aura besoin ici. Là. Ici, j'essaye de créer le coffre, c'est-à-dire là où mon truc va venir rentrer. Et la paille va venir s'encastrer comme ça. Donc, il nous faut quelque chose en bas. Quand on va verser le béton, ça va entrer comme ça. Et ça va permettre d'avoir une paille qui est bien fortifiée, bien sécurisée. Je vais mettre ceci ici en bas là. En espérant que mon flou va pouvoir passer à travers ce mur parce que je sais quand même que ça va être bien costaud. Si ça passe, tant mieux. Si ça tient, tant mieux. On va y aller. Vraiment beaucoup de mal à filmer pendant que je travaille. Voilà ce qu'on obtient déjà. Voilà, il y a la petite boîte. Ici, là, je vais loger l'évier. Je vais faire l'autre côté ici pour qu'on ait, comment on appelle, un petit poteau là qui va de là à là, qu'on va couler pour séparer l'autre partie de la paillasse de la partie où il y a l'évier. Je viens de rater le clou et regardez ce que le marteau m'a fait. M'a complètement éclaté le doigt. La douleur était atroce, mon Dieu.
premier accident depuis que je travaille ici. Je n'ai pas eu de blessure. C'est la première blessure que je me fais. Donc là, à ce niveau-ci, j'ai déjà coffré. Bon, comme je n'ai pas d'expérience dans le domaine, je me suis rendu compte, c'est au fur et à mesure que je travaille, que je me rends compte de ce qu'il fallait faire. En fait, il faut créer un cadre où va venir s'asseoir le l'évier. Et maintenant, au moment de couler, le béton va passer comme ça, dans les bords. Donc ici, il manque encore un morceau de latte. Et je vais aussi mettre un morceau dans ce sens-ci. Donc, je fais ça et je vous montre la suite. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse bêtise. En fait, à la base, je voulais poser... quand j'ai pris les mesures, je savais que l'évier va passer de là à là et que je vais faire un poteau de ce côté-là. Donc, en faisant mon coffrage, j'ai tout fait pour que les raccords se retrouvent à l'intérieur. Mais sauf que maintenant, je me rends compte que l'évier est là. Si je ne vais pas faire le poteau là-bas, ça va me prendre encore plus d'espace dans ma paillasse. Alors que j'aurais pu faire le poteau plutôt de l'intérieur et économiser l'espace où je peux faire mes rangements. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va encore retirer ceci qui est de la planche. Et vous voyez, j'ai essayé de simuler. Donc, c'est pas encore cloué. Simuler ce que ça va donner à l'intérieur là pour le poteau. Si j'avais les parpaings, j'aurais même pu mettre tout simplement les parpaings. Hein. Franchement. Si j'avais encore quelques parpaings là, j'aurais pu mettre ça. Je pense que pour jongler, ne pas consommer trop de béton, je vais mélanger ça avec les caillasses qu'il y a au sol là. Donc voilà ce qu'on va faire. On va encore démonter ceci au-dessus parce qu'au moment du coulage, il faut bien que il y a un trou que je puisse verser le béton et je vais d'abord assembler les 3 morceaux de planche ici pour avoir un truc qui va faire le coffrage. Après, je vais démonter celui du haut. Pour assembler les 3 morceaux et n'en faire qu'un seul, ce que je fais, c'est que je prends un morceau de latte que j'ai coupé en 2. Le premier bout du morceau, je le mets là. Le second bout, je le mets là. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est clouer. On va clouer les deux. C'est une petite technique que je ne sais plus où j'ai appris, mais j'ai appris ça quelque part. Donc, on va clouer les 2 morceaux là sur les 3 bouts de planche et ça va nous permettre d'avoir un morceau. Et voilà. Oui. Ça donne, ça ne donne pas. Donne. Très bien. On va maintenant placer ça là où c'était tout à l'heure. Je suis en train de me stresser tout à l'heure par rapport au fait que j'avais mal posé, j'avais mal arrangé mon coffrage. Tout à l'heure, c'était posé comme ça. En fait, le fait que j'ai retiré la planche qui était au-dessus me permet de tout simplement retourner en fait. Et puis, je n'ai plus de problème. Donc, on va faire le coulage ici. Et là, on va poser l'évier au-dessus. Nous sommes rendus au 2e jour. Normalement, c'est hier qu'on devait finir le coffrage. Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire le coulage tout simplement parce que hier, j'étais là, je faisais mon bricolage tranquillement. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais plein de commandes prévues pour hier et que j'avais des clients à livrer. Il était environ 11 heures comme ça. Je me suis dit, car j'ai appris l'argent des gens, il faut d'abord que j'aille m'assurer que ces gens seront livrés. Donc j'ai pu aller préparer les commandes, j'ai appelé le livreur. Le livreur n'était pas joignable. J'ai appelé le livreur jusqu'aux environs de 15 heures. Parce que normalement, c'est simple, tu as les produits, tu mets les produits dans les sacs de livraison, tu appelles le livreur, il vient chercher. Le livreur n'était pas joignable. Il fallait donc trouver un autre moyen de faire la livraison. J'ai appelé une autre agence de livraison, malheureusement. L'agence, comme je suis très loin du centre-ville, n'a pas pu arriver. J'étais obligée d'aller en route, trouver un motoman lambda comme ça, lui demander s'il peut arriver en route faire la livraison, les livraisons. Et bien heureusement pour moi,
Il a fait la livraison sans problème. Les clients ont reçu leurs produits et il se faisait il y a tellement tard, aux environs des 17 heures que bon, j'ai préféré laisser tomber. Donc voilà notre coffrage. Donc c'est ici que je vais mettre, voilà, vous voyez, voilà encore mon sang sur le bois. C'est ici que je vais couler et quand en coulant, je vais mettre les caillasses, les bouts de parpaing comme ça parce que mon ciment ne peut pas suffire. Ça peut prendre plus d'un sac de ciment et je n'ai même pas un sac de ciment en fait. Donc voilà un peu ce qu'on aura. Ici, le coffrage est correct là et là. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est le coffrage de ce côté-ci. Donc, il faut mettre une latte qui va dans ce sens. Et je n'ai pas de latte qui ait cette dimension, qui ait cette longueur-là. Je ne sais pas si je vais devoir aller en chercher ou je vais raccommoder comme j'ai l'habitude. Donc, ici, comme je disais, il y a des trous. En fait, j'ai mis cette vieille planche-ci, ici, comme ça, pour caler à ce niveau. Et la planche, ce battant-ci que j'avais fabriqué était beaucoup plus court que le premier. Donc, ce qui fait que il y a un espace là que j'ai essayé de combler avec les petits bouts de latte que vous voyez là. Malheureusement, comme j'étais stressée par rapport aux commandes, je n'ai même plus bien fait ça. J'ai seulement fait ça comme ça. J'ai laissé, ça n'a pas pu tenir. Et puis j'ai abandonné. Il fallait d'abord aller régler le problème avec mes clients. Donc voilà, par exemple, ce qu'on a actuellement. On va tout finaliser aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai lancé la même vidéo où je montre comment je suis en train de couper le fil d'attache. Mais la vidéo est sortie plutôt en portrait, oui. J'espère que cette fois-ci ça va pas sortir en portrait parce que si ça sort encore en portrait, je pense que je vais vous balancer ça comme ça. J'ai fait les fils d'attache. Les fils d'attache me permettront de lier les fers entre eux en fait. Donc, comme je ne sais pas, je n'ai pas tout le nécessaire pour faire le truc. J'ai déjà mes fils d'attache comme ça. Maintenant, il sera question de lier vu que j'avais que des petits morceaux de fer. Je vais donc prendre ces petits morceaux de fer là comme ça dans un premier temps. Je vais les lier entre eux pour que ça forme un fer un peu long pour la longueur de l'espace qui va les recevoir. Donc, je vais mettre un fil d'attache ici. Ça va me laisser. Est-ce que ça va me laisser? Je ne suis pas sûre que je pourrais couper tout ça. Je pense que je vais mettre tous les fers à la verticale. Parce que je ne me vois pas en train de couper ça. Ça va prendre trop de temps et puis ça risque de me blesser. Je n'ai pas vraiment le matériel nécessaire pour faire un bon truc en fait. Donc on va se limiter à ça. Je vais mettre les fers comme ça. Je vais mettre comme ça. Si vous laissez à plier le fer, si peut-être je peux plier comme ça. Et puis je mets juste à l'horizontale. Sinon je ne peux pas couper. Je ne peux pas couper. Un chaînage façon là. J'ai déjà essayé de mettre le fer ici. J'ai mis les fils d'attache. J'ai mis le fer là. Ici, malheureusement, je n'ai pas de bout pour mettre comme ça. Je vais essayer de me démerder pour voir si je réussis à avoir un bout de fer qui va aller comme ça. Et j'anticipe déjà ce qu'il y aura ici au-dessus. Donc ici au-dessus, il y aura encore d'autres barres de fer avec d'autres qui vont comme ça. Et à l'intérieur, là, je vais aussi mettre quelques barres de fer parce que de toutes les façons, ça devait normalement être un mur avec des parpaings. Je vais mettre des casses de parpaings à l'intérieur pour bourrer ça rapidement. Donc voilà ce qu'on obtient là pour le moment. Donc on va compléter ça et je vous montre le résultat. Bon, j'ai terminé mon chaînage. C'est pas très solide. Et ici, c'est plutôt chouette. Ici, ça se débrouille. Là, ça se débrouille un peu. Il n'y avait pas d'autre fer pour mettre dans ce sens-ci. Ici, il n'y avait plus de fer. J'ai des fers, en fait. Le problème, c'est que les fers ne sont pas coupés. Je n'ai pas la force pour couper ça. Et puis, le gros morceau de fer dont je vous ai parlé, là, il est au milieu. Ici, je l'ai plié en 3 et je l'ai mis au milieu, là.
mon téléphone s'est éteint pour une énième fois tout à l'heure. Donc, j'ai tourné le béton, j'ai coulé entre-temps pendant que ça rechargeait, j'ai coulé. Maintenant, j'ai peur. J'ai peur. Je machin ici là. En fait, j'ai mal conçu ça parce que ça doit être beaucoup plus épais, beaucoup plus gros. Ça doit carrément être un poteau qui va de là à là. Parce que là, quand je vois ce que ça donne là, ça ne peut pas être solide, honnêtement. Ça me fait c'est seulement un coup de chance. Le genre que tu vas faire le jour que tu cognes quelque chose là, allez, tout est versé au sol. Donc, ce que je dois faire absolument, c'est tout faire pour avoir des barres de fer que je vais mettre ici, premièrement, avant la fin de toute cette histoire. Et oui, et faire en sorte que ce soit un peu plus grossier, même s'il faut compléter ça même demain, parce que je n'ai plus de ciment, je suis déjà bien fatiguée et j'ai bien envie de faire quelque chose qui me satisfasse visuellement. Donc j'ai bien envie que ça me donne quelque chose qui me fasse me dire waouh, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Donc je suis déjà très contente de ce que j'ai, même si c'est pas trop ça, c'est pas ça ressemble pas que je suis très solide. Donc voilà un peu à quoi ça doit ressembler au finish. Il doit avoir un levier comme ça. Ok, comme ça. Ceci. Ça doit être quelque chose d'à peu près comme ça. Donc, provisoirement comme ça, sachant que de là à là, on va aussi faire un coulage de là à là pour mettre les coffres juste en bas. Donc, si l'évier déborde un peu, ça n'est pas trop problématique parce qu'il y aura encore un coulage qui va aller jusque là et donc ça va venir compléter le débordement là. Donc j'ai encore un peu de gravier de béton, je vais compléter le vide-ci et voilà. Donc pour faire le gros poteau aussi là, j'ai fait comme je vous avais dit, j'ai mis les caillasses, les morceaux. Vous avez bien remarqué que tous les caillasses qui étaient au sol là ne sont plus là. Voici le résultat final actuellement, mais malheureusement je n'ai pas pu tout clôturer. Vous voyez, j'ai essayé de sceller une autre évier ici, j'ai scellé de l'autre côté, je peux pas encore sceller ici parce que ça déborde un peu. Malheureusement je n'ai pas pu faire ce côté ici parce que je n'ai plus de ciment et j'ai préféré laisser ce côté ici parce que je veux mettre du fer là bien et augmenter l'épaisseur du poteau en fait, parce que si je laisse ça comme ça risque de se casser très vite. J'ai envie de laisser sécher. Demain je découvre, je le fais d'ici à là, je vais percer le mur là-bas, je mets du fer de là-bas, ici là, jusqu'ici, pour que ça soit vraiment un poteau bien solide. Donc je vais bien faire mon chaînage. Comme il n'y a plus de ciment, c'est l'occasion de faire le chaînage. Je vais faire le chaînage là pour que ce soit un gros poteau comme ça, pour que ce soit plus solide. Parce que si je fais ça comme ça, je risque de me retrouver après avec un truc qui s'est complètement effondré parce que je n'ai pas bien solidifié le truc. Donc, il vaut mieux bien faire. Mais je pense que ici, j'ai mis quand même assez de fer. Là-bas aussi, ici aussi. Ici, j'ai vraiment bien dosé pour que ça puisse être bien solide. Je pense que là, ça sera solide et que le couac de la fer risque d'être celui-ci. Donc, il vaut mieux le laisser comme ça. Il y a quelques petits brindilles de fer là. Je vais essayer d'aller chercher encore quelques morceaux de fer. Et je fais un vrai poteau ici qui va dans ce sens. Je suis trop contente du résultat. Franchement, trop contente de ce que j'ai là. C'est trop beau. Attendez, je vous fais voir de ce côté. Regardez. Fait par moi-même tout seul. Trop contente. Trop contente. Donc, bon, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment je découvre, comment je complète ce qui est là. Et le technicien dont je parlais au départ, je l'ai vu, il est venu là tout à l'heure. Il va venir me faire les canalisations, il va placer les tuyaux un peu partout là demain. Donc voilà, c'est trop beau. C'est trop beau.